La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a suspendu toutes les procédures concernant le Mali et la Guinée, deux pays membres désormais dirigés par une junte militaire. Dans un document en date du 30 septembre, le greffier de la dite cour, Tony Anene Maido, explique cette décision par l'article 78 du règlement intérieur de la Cour. Il précise à cet effet qu'aucun acte de procédure ne sera enregistré par le greffe dans toutes les affaires provenant de ces deux pays. On rappelle, depuis le coup de force ayant suivi le putsch au Mali en juillet 2020 et le coup d'état militaire perpétré en septembre 2021 en Guinée, les deux pays ont été sanctionnés puis suspendus par l'institution sous-régionale. C'est la première visite officielle d'un chef d'État reconnu depuis le putsch du 5 septembre 2021. Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, était à Conakry le lundi 11 octobre, officiellement dans le cadre d'une visite de renforcement des liens de coopération avec son voisin la Guinée. Le président sierra-léonais a été reçu par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, en compagnie du premier ministre de la transition, Mohamed Beavogui. Selon la presse locale, la visite d'État du président sierra-léonais n'a duré que quelques heures. Les deux chefs d'État se sont entretenus pendant 1 heure environ, un tête-à-tête face à la presse, même si aucune déclaration publique particulière n'a été faite, soulignent des médias locaux. Le président de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, le Nigérian Bénédicte Orama, reste au comité exécutif de la FCI, organe représentatif mondial de l'industrie de l'affacturage, du financement sur facture et des prêts sur actifs. Selon un communiqué officiel de l'instance, Bénédicte Orama a été réélu en marge de la 53e assemblée annuelle de la FCI, tenue le 24 septembre 2021. Sa réélection est perçue par Afreximbank comme une reconnaissance du marché africain de plus en plus important. Il s'agit de son 3e mandat à la tête de l'organisation qu'il représente depuis 2017. Au Ghana, le groupe pétrolier britannique Tullow Oil a annoncé pour bientôt le lancement de sa campagne de forage. Dans un communiqué publié ce début d'octobre, la compagnie a indiqué que la société Maersk Venturer, qui avait été engagée pour 4 ans, devait fourrer 4 puits au total avant la fin 2021. Il s'agit de 2 puits de production Jubilee, un puits d'injection d'eau Jubilee et un puits d'injection de gaz TEN. Cette campagne est la première partie du plan d'affaires décennal de Tullow, déjà présenté en novembre 2020. Tullow Oil a affiché son intention d'investir 4,4 milliards de dollars au Ghana sur 10 ans en vue de forer plus de 50 nouveaux puits pétroliers et de construire des infrastructures sous-marines supplémentaires. Le marché du gigantesque projet d'interconnexion ferroviaire entre le Ghana et le Burkina Faso sera mis en offre avant la fin de 2021. C'est ce qu'a annoncé le ministre ghanéen du développement ferroviaire, John Peter Ameou, à l'issue d'une session de dépouillement des dossiers de la phase d'appel d'offres finale qui a été clôturée le 7 octobre après prorogation des délais. Selon John Peter Ameou, le chantier pourra démarrer au premier trimestre 2022. 2 consortiums sur les 3 déjà présélectionnés ont pu soumettre des propositions techniques. Il s'agit d'African Global Development and Frontline Consortium. China Railway, numéro 10, n'ayant pas participé à l'appel d'offres final qui avait été ouvert le 22 avril 2021.